Bonjour à tous, voici le travail de mathématiques d'aujourd'hui. Compléter des tableaux de proportionnalité. Je vous ai envoyé une vidéo qui vous explique comment faire. Et donc, le plus important ici, dans un premier temps, c'est de trouver ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité, que l'on va inscrire dans les bulles. Il y a une bulle ici, qui va du bas vers le haut. Et là, nous avons une autre bulle qui va du haut vers le bas. Ici, on utilise la division, symbolisée par les deux points. Et là, la multiplication, avec la croix. Alors, pour trouver ce fameux coefficient de proportionnalité, nous allons utiliser, dans un premier temps, la division. Mais vous allez me dire, diviser quoi par quoi? Est-ce que je peux prendre la première colonne ici? Pas du tout, il n'y a qu'un seul nombre, il n'y a que le 2. Là non plus. Et là non plus. Il faut repérer les colonnes qui sont entièrement remplies. Là, vous avez 2 nombres. Et là, 2 nombres. Donc ici, on peut commencer par faire des divisions. Et regardez, la division, c'est ici, dans cette bulle. Elle nous indique qu'il faut commencer par le bas pour aller vers le haut. Donc je fais 12,50 divisé par 5. Ça va me donner un résultat. Ensuite, je peux faire une deuxième division. 25 divisé par 10. Donc là, regardez, j'ai pris la première. J'ai pris cette colonne entièrement remplie, j'en ai fait une division. 12,50 divisé par 5. Pourquoi j'ai commencé par 12,50? Parce que ici, la flèche m'indique que pour la division, il faut commencer par le bas, le nombre du bas, et ensuite le nombre du haut. Là, j'ai fait une autre division. Voilà, avec cette colonne qui est entièrement remplie. J'ai pris d'abord le nombre du bas, 25, divisé par 10. Et vous verrez, vous allez trouver le même résultat. Une fois que vous aurez trouvé ce résultat, vous allez l'inscrire dans cette bulle-là, mais aussi dans cette bulle-là. Et le tableau fonctionne comme ça. Si je veux rechercher les cases du haut, puisqu'il faut monter, j'utilise la division. Mais quand il faut rechercher les cases du bas, je vais utiliser la multiplication. Et là, regardez, qu'est-ce qu'on cherche? Ça, c'est une case du bas. En bas. En bas. Donc ici, je ne monte pas. Je vais descendre. Donc pour trouver les résultats, ici, là, les résultats des cases vides, j'utiliserai la multiplication. Je ferai 2 fois ce que j'aurais inscrit dans ma bulle. 2 fois quelque chose, ce résultat-là, que vous avez trouvé là et qui sera inscrit ici, hein, dans cette bulle. 2 fois, et vous aurez le résultat. Pareil, 7 fois, et vous aurez le résultat. 11 fois, et vous aurez le résultat. Et oui, rappelez-vous, la division et la multiplication sont des opérations étroitement liées, très très liées. Rappelez-vous, je vous avais donné un exemple lors de la précédente vidéo. On avait dit, quand on fait 12 divisé par 2, ça nous donne 6. Voilà, 12 divisé par 2 égale 6. Maintenant, je vais changer la place du 6 et du 12. Regardez bien. Donc 12 divisé par 2 égale 6. Le 6, je vais le mettre là.
Et le 12, je vais le mettre comme résultat. Donc là, 6 divisé par 2, ça ne fait pas 12, bien entendu. 6 divisé par 2, ça fait 3. Là, je modifie. J'enlève le signe divisé et je mets le signe, la croix de la multiplication. Et là, qu'est-ce qu'on obtient? 6 fois 2 égale 12. Ça, c'est la preuve que ces deux opérations sont très liées. C'est la raison pour laquelle le tableau fonctionne de cette manière. D'un côté, quand je vais du bas vers le haut, j'utilise ici la division. Et de l'autre côté, quand je vais du haut vers le bas, j'utilise la multiplication. Voilà, ça c'était un petit rappel. Voilà ce qu'il faudra faire pour l'exercice 1. Donc la consigne, c'est compléter les cases vides en utilisant la division et la multiplication. N'oubliez pas les coefficients de proportionnalité dans les petites bulles, ici. Et vous aurez la même chose pour l'exercice 2. Sauf que cette fois-ci, on parle de sucre en grammes et d'eau en centilitres, alors que dans l'exercice 1, on parlait de kilos d'orange et de prix en euros. Ici, pareil, vous allez commencer par faire des divisions. Et ces divisions vous permettront de trouver le coefficient de proportionnalité que vous inscrirez là, puis là. Alors, je ne vous ai pas mis diviser et fois. À vous de le mettre au bon endroit. Voilà. Où est-ce que je mets diviser? Est-ce que c'est quand je vais du bas vers le haut ou du haut vers le bas? Et rappelez-vous, pour faire vos premières divisions, vous devez prendre les colonnes qui sont entièrement remplies, comme celle-ci et celle-là. Vous allez faire une première division là, une première division là. Vous trouverez normalement le même résultat. Attention, faites-les toujours dans le même sens. Utilisez toujours le nombre du bas vers le nombre du haut. Et une fois que vous aurez trouvé votre résultat, vous l'inscrirez là, et vous mettrez bien divisé, et là vous mettrez multiplié. Et ensuite, vous compléterez les cases vides. Voilà, bon courage, on se retrouve tout à l'heure pour la correction.